Voilà, nous sommes de retour toujours avec vous les amis. Merci d'être scotchés pour cette première livraison de la semaine. Et pour cette première livraison, on a pensé important de parler de ce phénomène qui prend de grands pas au Cameroun, le phénomène de casting. J'ai failli dire casting canapé. C'est pas vrai. Casting payant, voilà, en termes de cinéma. C'est un peu trop au Cameroun. Il était important d'en parler. Fait lumière sur cette affaire. C'est vrai que nous avons contacté certains qui nous ont dit Michael, j'ai peur d'en parler parce qu'il est probable que si je parle, je pourrais ne plus être retenu lors des castings. Mais elle a décidé d'en parler ce soir. Bonsoir Blanc-Tony et bienvenue. Bonsoir Willy, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Je suis très heureuse d'être votre invité. C'est le moment et c'est un plaisir pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice sur la question posée des castings payants au Cameroun. Alors, le plaisir est partagé. Nous sommes très contents de savoir que quand même vous avez accepté vous livrer à cette série de questions-réponses. C'est une bonne chose pour nous, surtout pour nos millions de téléspectateurs qui ont bien sûr besoin de connaître la vérité. Alors, on va vous poser quelques questions ainsi que celles des différents téléspectateurs au fur et à mesure que ça va arriver. D'accord. Alors, vous êtes pour ou contre les castings payants au Cameroun? Sans hésiter, je suis totalement contre. Vous êtes contre Vraiment les castings? contre à 2000%. À 2000%. Pourquoi? Lorsque nous savons qu'il y a quand même certains qui vont vous dire que la production, ça coûte cher. Il faudrait quand même essayer d'arrondir le coût de la production. Est-ce une raison valable? Écoutez, quand on parle de production, ouais, on ne se lève pas un matin pour produire. Moi, par exemple, je fais cinéma depuis 2009, nous sommes à près de 14 ans. Déjà. Mais je n'ai pas encore produit parce que j'en ai pas les moyens. Ouais. Quand on se lève pour dire qu'on est producteur, on doit avoir les moyens de sa politique, autant pour moi. Et la production est composée de 3 compartiments. Ouais. Il y a une post-production, il y a une production et il y a la pré-production. Et le casting est l'un des éléments qui entre dans la post-production. Ouais. Donc, si vous êtes incapable de le faire, arrêtez de dire que vous êtes producteur. Que les gens arrêtent de tout mélanger. Est-ce que c'est de l'escroquerie? C'est de l'arnaque? C'est même une escroquerie très grave qu'on doit... c'est vrai qu'il n'y a pas une loi au Cameroun qui condamne. Contrairement à la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, les castings payants sont condamnables. C'est vrai qu'il n'y a pas une loi au Cameroun qui condamne ou qui ne condamne pas. Oui. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Mais nous, les cinéastes, en tout cas, les vrais cinéastes, on dit non. Non, un non catégorique. Un non catégorique. Wow. C'est quand même complexe, ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà payé pour un casting un jour? J'ai jamais payé pour un casting, mais par contre, à l'époque, quand il s'agissait encore des groupes de cinéma, parce qu'à l'époque, on disait quoi? J'ai même oublié comment on appelait. En fait, mais c'était des groupes. Oui. Là-bas, on payait pour tourner. Oui. C'est-à-dire quoi? Un soi-disant producteur oui. Qui se disait le patron de sa troupe, voilà. Oui, la troupe, justement. Les troupes. Oui. Il avait un film virtuel parce qu'il nous faisait croire que c'était un film. Et il disait, bon, le coût du film, c'est 10 000 francs. Oui. Vous êtes 100 dans ma troupe. Oui. Je divise 10 000 par 100 personnes. Ça veut dire que chacun doit reverser 200 francs ou 100 francs. Et quand on réunit ça, on va faire le coup. Vous contribuez. Et après, il n'y a jamais eu de film. Donc, ça a même été pire que les castings. Mais ça a été... Donc, avant, on vous montait un film virtuel comme oui. ça. On vous dit, le film... Parfois, le scénario était même là, mais il n'y avait même pas de tournage. Aucun tournage. Il y en a même beaucoup qu'on a tourné, ce n'est jamais sorti. Oui. Quand je vous dis 2009, j'ai des anciens films qui ne sortiront pas et qui... C'est pas trop comment expliquer ça. C'est vraiment... Ça me dérange. Maintenant, nous avons quand même des producteurs, on sait combien c'est coûteux la production au Cameroun, surtout en termes de cinéma, c'est énormément d'argent. Est-ce que le fait de demander 1000 francs ou 2000 francs à un candidat ne va pas aider quand même à déjà faire en sorte que le candidat prenne le casting au sérieux? Est-ce que ça n'apporte pas un peu de sérieux dans les actes de ce candidat? Écoutez, c'est pas à l'acteur ou c'est pas au casté oui. de venir compléter vos coûts de production. Oui. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si vous voulez produire, soyez prêts. Si vous n'êtes pas prêt, laissez. Je vais prendre l'exemple de Chambéry Entertainment avec Bénézek et Pombia. Oui. Vous n'avez jamais suivi quelque part qu'il a fait un casting payé. Jamais. Est-ce que ce qu'il fait n'est pas sérieux? Si, c'est sérieux. Manolab qui est Jean de Dieu Ténébreux. Vous avez suivi un jour qu'on a payé un casting? Non. Est-ce que ce qu'il fait n'est pas sérieux? Mais Marcel... Simon William Koum, oui. qui a tourné Vengeance dernièrement et qui oui. a pour plusieurs autres films. Vous avez suivi qu'il ait fait payer un casting aux gens. Est-ce que ce qu'il fait n'est pas sérieux pour ne m'arrêter que sur cela? Oui, mais...
il y a quand même vos confrères qui demandent de l'argent. Le dernier en date, Un mari pour deux, coproduit par Moussiquet et notre très cher Marcel Kouetier. 3500 francs coût de la du casting. Je ne sais pas quelles ont été leurs motivations, mais de par les justifications qu'on a eues sur la toile, selon laquelle c'est pas un casting simple, c'est un casting qui fera montre de un peu comme comment ils vont appeler ça, un petit concert, genre les castés vont vivre la scène avec d'autres artistes, des musiciens, il faut payer pour ça, et après quoi vous aurez une petite vidéo qui fera que la prochaine fois, si Ebenezer Kepombia vous appelle dans son casting, vous ayez quand même quelque chose à lui montrer. Moi je trouve que c'est tiré par les cornes, sans pour autant toucher à la sensibilité de mon frère Moustique et de ma soeur Marcel, mais je dirais que c'est vide de sens. C'est vraiment vide de sens. Quand on veut faire Ils ont dit vouloir bien faire. Quand vous voulez bien faire, faites bien. Et n'attendez pas que ceux que vous appelez au casting, parce qu'ils ont même donné une autre justification, c'est que le casting est limité. C'est 200 personnes. Vu qu'on sait que par exemple, 2000 personnes... 3500 fois 2000, s'il y a 2000... C'est beaucoup d'argent. C'est toute une production payée. C'est beaucoup d'argent. Eux, ils ont prétesté qu'il n'y aura que 200 personnes. Et même comme ça, franchement, il va falloir qu'ils nous expliquent mieux les raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire payer, même pas 1000 francs, jusqu'à 3500 francs aux jeunes qui rêvent de devenir ce qu'eux, ils sont déjà. Quelque chose que après même, on va même pas, il y en a qui ne vont pas choisir. Tu aurais donné tes 3500, pourquoi rien. Est-ce que le citoyen lambda qui paye ses 3500 est naïf? Est-ce qu'il le fait par naïveté? Il le fait non seulement par naïveté, ou par passion, parce que mais aussi plus parce que, pas par passion. Tenons-nous tranquilles, je suis une passionnée du cinéma. Je me désigne passionnée, pourquoi? Parce que le nombre d'années que j'ai déjà fait dans le cinéma devrait peut-être m'avoir déjà propulsé à un niveau. Mais ce n'est pas encore le cas et je suis toujours là. Vous êtes patient. Je résiste, je patiente. Je ne perds pas espoir parce que je suis passionnée par ce que je fais. Je n'ai jamais pu exercer dans ce que j'ai appris à l'école parce que le cinéma, c'est ma vie. Vous avez appris quoi à l'école? J'ai fait comptabilité. J'ai une licence en comptabilité. Un BTS autant pour moi. BTS en comptabilité. Je ne sais même pas comment on compte. Je ne peux même pas vous donner le numéro d'un compte marchandise. Pourtant, le cinéma, j'y suis. Ça ne paye pas mes factures. Mais c'est comme une censure qui te colle à la peau. Même des voyages, parfois, je n'ai pas pu faire parce que je me dis, hey, si je voyage, on peut m'appeler là et je ne suis pas là. Pourtant, je suis là, on ne m'appelle pas. Par contre, ces enfants, ils viennent avec l'idée de devenir star. On veut ressembler à Muriel Blanche. On veut ressembler à Marcel Kouetier. Et quand ils arrivent aussi, après un an, ils ne deviennent pas ce qu'ils ont voulu. Le cinéma là, le cinéma là. Ils sont découragés. Moi, je dirais... Si vous voulez venir faire le cinéma, venez parce que vous aimez. Parce que de base, il faut d'abord aimer avant même d'être passionné. La passion passe par l'amour. Si vous n'avez pas l'amour de la chose et que vous venez juste parce qu'on va vous voir sur Facebook, on va vous voir à la télé, après on va vous appeler pour dire oh la star, ça ne suffit pas. Alors, Francine Tamakalibaka, je sais que vous êtes contre les castings payants. Forcément. Alors, une experte est là devant vous. Oui, ma question est de savoir, est-ce que... Blanche Domi. Ah, ça m'est déjà. Blanche Domi. Ok, mademoiselle, Mademoiselle, voilà. Libre comme le vent. Mademoiselle Blanche Domi, voilà. Ma question est de savoir, est-ce que le fait de lancer un casting payant ne serait pas le début d'une chute du cinéma au Cameroun? Je ne pense pas que l'ancien casting payant puisse participer à la chute du cinéma au Cameroun parce qu'on vient de loin et on vient de très très loin. On a déjà beaucoup donné pour ce cinéma et il va tellement montant que rien ni personne ne pourra l'arrêter. Si ce n'est Dieu ou peut-être l'État qui décide un jour de mettre fin au cinéma camerounais. Mais tous ces petits charlatans, pardon de les appeler comme ça, qui décident de faire payer un casting aux jeunes, n'ont pas les moyens ni le niveau de tuer le cinéma camerounais. C'est pas prêt d'arriver en tout cas. Tout simplement. Alors on va prendre un message qui vous contredit. Bonsoir sur le plateau. Madame Blanche Domi, je regrette de le dire. Moi, j'ai payé pour un casting de Ebenezer Kepombia en 2012. La somme de 2000 francs CFA. C'est Marie-Laure Eto qui nous envoie son message.
Oui, mais c'était pas... Ce que je dois dire, c'est... Dites ce que vous voulez dire alors. Ce que je dois dire, c'est que le casting payant de Ebenezer Kepombi à Sainte, on n'a pas fait la publicité. C'est dans les bars. Il y a eu paye, il y a pas il y a eu paye. Alors, tout le monde. Mais il y a eu paye. Mais c'est derrière. Il y a eu paye. En 2012. En 2012. 2000 francs. Oui, 2000 francs. Ah, oui. Vous êtes au courant de ça? Oui, 2000. Vous avez aussi participé au casting. J'ai manqué les 2000. Je ne sais pas, je ne sais pas quelles étaient ses motivations. Voilà. Mais je pense que papa est assez fourni pour ne pas se rabaisser à ça. Même en 2012 encore. Papa Ebenezer. On l'appelle toujours papa. Je pense qu'il est assez fourni pour ne pas se rabaisser à ça. Et je ne vais pas me prononcer. Je vais pas me prononcer. 2012, quand même, est-ce que Ebenezer Kepombi avait le portefeuille qu'il a aujourd'hui? Pas vraiment, mais il était déjà quand même. C'est un enseignant d'abord de base qui comprend la chose et qui sait ce que c'est que la vie. Et je pense que s'il a eu à le faire, ça a dû être sa première et sa dernière erreur dans le cinéma. Mais il a fait. Nous étions nombreux. Ok, Blanche. Nous étions nombreux. Donc, ma question, c'est pas... Oui, allez-y. Je ne suis pas contre les castings payants. Vous êtes pour? Oui, parce que aujourd'hui, Blanche Lomy est devant nous. Oui. Aujourd'hui, si elle est célèbre, hein, tout chemin mène à Rome. Si tu veux gagner facilement, faire tourner, avoir ton projet facilement, tu comptes tout de suite tes fans. Hein? Je crois qu'il y a les gens qui ont lancé, même que 200, il va construire sa maison. Si tu as la volonté, que tu aimes ce que ma soeur Moustique fait, il dit... Vous l'écoutez? Oui. D'accord, ça c'est bien. Ce que ma soeur fait, ce que Moustique fait... Oui, bon, ce Kouyaté, si tu voulais que je dise ma soeur Kouyaté, ce que Kouyaté fait est bien. Hein? Si on dit 5000 pour venir être aux côtés de Kouyaté, c'est manque pour un casting. À ses côtés, vous faites quoi? Pour faire le casting, pourquoi être juge? Incroyable. Hein? Donc vous payez 5 000 francs pour être à ses côtés. C'était 3 500. Et ça a fait le plein. Vous parlez de 5 000. C'est l'exemple. Je suis votre exemple. Oui. Parce que vous payez, parce que vous dites que juste le fait d'être auprès de... Oui, parce que tu aimes ce que... Pour ses fans. Pour les fans de Moustique. Les gens sont alignés pour payer. En fait, donc c'est déjà pour soutenir. Oui, c'est pour soutenir l'artiste. Bon, parce que je veux qu'on se comprenne. Sur 200 personnes que un artiste qui a l'argent peut-être 4 fois mieux que vous. Voilà, je veux vous qu'on se donnez comprenne. quand même vos 5 000 francs comme ça parce que vous voulez voir la personne. Voilà, Billy Michael. Quand Petit Pays organise son spectacle, son dernier spectacle ici au Ciment de Voury, c'était 15 000. Ne comparez jamais, non, ne comparez jamais un spectacle à un casting. Un spectacle, vous... Permettez, même si un spectacle est à 30 000, 50 000 francs, on peut payer. C'est un spectacle. Alors, vous venez vivre le spectacle. Au casting, c'est comme un test en fait. C'est comme un test. Le projet de Moustique, c'était qu'après le casting, il y a les artistes qui vont prester. Ça, ils ont payé pour les artistes et non payé pour le casting. Justement, c'est qu'il y a Méli-Mélo. Comprenons-nous. Je peux être d'accord à partir du moment où ils auraient dit venez au casting, c'est gratuit. Oui. Mais après le casting, pour ceux qui voudraient vivre la chose, sachez qu'il y aura des artistes. Et pour continuer avec ces artistes, il faudrait débourser la somme de 3 500 francs. Là, ça, c'est autre chose. Mais de dire casting payant 3 500 parce qu'il y aura tel, c'est tiré par les cornes. Quel départage la chose? Parce qu'un casting ne saurait être payé nulle part ailleurs et encore moins au Cameroun. Simplement. Autre question. Que pensez-vous des producteurs qui harcèlent les candidates pendant le casting en leur promettant d'être retenus? Je dirais que les candidats même aiment se faire harceler. Voilà. Oui, nous n'accusons pas toujours les producteurs. Un homme, c'est un homme d'abord de base, parce que la majorité des producteurs sont hommes. Il y a rares sont mes soeurs femmes qui ont produit. Et même pendant que mes soeurs produisent, il y a toujours un garçon là à côté qui est prêt à dire non, c'est moi, l'ami personnel de la productrice. Si tu viens là, je peux te positionner. Mais que les jeunes arrêtent de penser qu'ils doivent forcément donner de leur service corporel pour atteindre un niveau. Ça ne mène à rien. D'habitude, on les utilise, mais après, elles ne jouent rien. Elles ne sont dans aucune scène. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas talentueuses. Parce que même un producteur va directement comprendre que si vous voulez proposer votre corps... L'être humain est fait de chair. Moi, même si j'étais un homme,
et que je vois une belle femme là-bas de l'autre côté qui est dans mon casting, mais je te fais des appels de balles, si tu tombes, tu es tombé, c'est ton problème. Voilà. L'être humain est fait de chair. Arrêtons d'accuser ce sont des êtres humains. Les producteurs ont des... Ils n'ont pas le droit de le faire. Oui. Mais à toi de dire non. Voilà. C'est pas pour ça que je vais te valoriser, c'est ça. D'accord, on va prendre cette réaction. Hein. Vous restez calme, hein, vous cassez calme. Allez, bonsoir à vous sur le plateau. Belle émission. S'il vous plaît, dites à votre prestigieuse invitée qu'elle a inversé l'ordre hiérarchique. Le casting est dans la phase de la pré-production. La post-production est au bout de la chaîne car elle boucle le tournage. Par ailleurs, le casting payant est un couteau à double tranchant. Il peut susciter du sérieux chez le candidat, mais aussi il traduit cependant une volonté d'appât des organisateurs. Ces paiements atténuent la charge liée au casting. Bonne émission. Valère Bouguet, depuis Yaoundé. Oui, c'est vrai, j'ai inversé. C'est vrai, Valère, j'ai inversé. Désolé, il y a d'abord la pré-production, la production, et puis il y a la post-production pour finir avec le film. Allez, elle reconnaît, c'est très important. Alors, Anna Béaka, rapidement.